Bien le bonjour messieurs dames et nous voilà donc pour l'épisode 5, la mi-saison de cette saison 2. Donc je laisse Xana faire sa partie. Eh ben, on est déjà à la mi-saison 2, c'est déjà pas mal, Bon, bah, ce sera un pouce vert pour cet épisode. Alors, bon, ça commence sur... Ouais, non, je vais passer l'intrigue du bordel, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. À part, vite fait, le fait que bah, l'équipage de Rakam, là, le nouvel équipage, ils sont en mode... ouais, alors, tu choisis Rakam, tu choisis entre la folle dingue tueuse d'équipage et la pute. Tu choisis entre les deux, mais on n'embarque pas les deux. Et Rakam choisit la pute. Voilà, hein, donc Anne se retrouve écartée. Un peu bien fait pour ta gueule, j'ai envie de te dire cocotte, mais bon, voilà. C'est que bon, il y a tout ce délire avec où on a bien appuyé leur duo, tout ça, mais là j'ai envie de te dire Anne, tu récoltes un peu la monnaie de ta pièce, quoi. Hein, parce que bon, t'as contraint Rakam à participer à un plan foireux pour tuer des gens, et après tu te tapes la pute à cause de qui vous avez eu ce plan foireux. Donc j'ai pas beaucoup d'empathie pour toi en fait, mais bon, voilà. Et du coup, parallèlement à ça, du coup, on a Flint qui attaque le fort. J'avais pas fait la remarque, mais en fait, il s'est placé dans l'angle du fort, hors de portée des canons, ce qui fait que en fait, les canons ils servent à rien. En fait, les canons du fort ils Exactement. servent à rien. Il s'est mis à la position exacte où il pouvait rien faire contre lui. Voilà. Donc du coup, ils ont pas d'autre choix que se faire pilonner comme des cons. Et donc du coup, Vayne qui est avec Miss H, il dit à ses hommes, bon, là, il y a une ouverture, donc du coup, il va attaquer. Si on les attaque de front, on est tous morts. Donc, il n'y a pas le choix, va falloir tuer Flint. Donc, vous gardez la fille pendant que je vais faire ça. Et du côté de Flint, du coup, il l'accoste et il se fait appeler par Barlow, qui l'appelle pour lui parler de choses. Et parallèlement à ça, on a du coup Silver qui parle avec Billy. Parce qu'ils ont retrouvé Billy dans l'épisode précédent, ça, on l'avait pas dit. Et du coup, Silver qui essaie de voir, Billy, est-ce que je te relâche? Est-ce que je te relâche pas? Est-ce que tu vas nous mettre des bâtons dans les roues? C'est un peu la question. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a le cuistot là, merde, c'est quoi son nom? Le cuistot. Randall. Randall. Voilà. Il y a Randall qui est en mode ouais, on aime bien John Silver, mais on aime bien aussi Billy Bones. Donc, ce qui fait que John Silver, il est un peu obligé de le relâcher, parce qu'il veut pas faire n'importe quoi avec Billy, quoi. Et du coup, Billy se barre. On voit pas de l'épisode. Et du coup, on a la conclusion de l'intrigue flashback avec Flint et les Hamilton et du coup Ash. Donc Ash père. Et du coup, ce qui se passe, c'est que malheureusement, à Nassau, bah, c'est la merde. Hein. Le gouverneur, il s'est fait massacrer toute sa famille, il s'est fait déposséder de ses richesses. Donc du coup, bah, il y a plus d'ordre, il y a rien. Et mais ils veulent quand même gracier les gens. Ok. Et du coup, Flynn va voir son mentor d'amiral là qu'on avait déjà vu deux trois fois avant. Et malheureusement, il s'est fait griller, il s'est fait griller par le daron Hamilton. Ce qui fait que du coup, ben, Flint, il est dépossédé de tous ses titres, toutes ses missions, etc. Et lui et Miss Barlow, Madame Barlow, sont obligés de se barrer. Alors que bon, le daron H essaie de les aider, mais toute aide est rejetée de sa part. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on apprend au final que ben, c'était pas avec la femme que Flint avait l'aventure, mais c'était avec le mari. En fait, c'est avec les deux. Mais bon. Ouais. Je commençais à me demander si on allait avoir un couple gay dans cette série, non? Parce que bon, on a eu des couples lesbiens, mais pas gays. Ouais, bon, ok. Pile quand je commence à me demander si ça arrive, il y en a un. Ok. Cette série, elle lui m'avait pensé ou quelque chose, non? Bon, bref. Et donc, il y a ce truc-là qui est mis en place, donc c'est une confrontation forte avec Madame Barlow. Madame Barlow qui veut que Flint aille voir Ash pour lui remettre sa fille et en échange qu'il les aide
pour ces projets-là, ces vieux projets, seulement Flint, il est en mode non, 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 Ash, c'est plus le même et je vais pas remettre pas remettre mon sort entre ses mains à ce type. Et surtout que moi, bah, je veux toujours leur cas, hein, même s'il est échoué et que bon, ils ont peut-être dû évacuer le trésor depuis le temps, non? Tu Techniquement, ça fait 2 vois? jours, hein. Faut pas déconner, hein. Ouais. Ils ont peut-être dû le mettre ailleurs, hein, je sais pas, le cacher ailleurs, à défaut de pas le laisser sur Lorca. Admettons, admettons. Et du coup, ce qui se passe, c'est que y a Flynn qui a laissé tout seul alors qu'il envoie un peu chier Barlow. Et du coup, il se fait attaquer, ça se termine par lui qui se fait attaquer par Vayne. Et on a parallèlement une confrontation entre les Guthrie avec Eleanor qui balance tout ce qu'elle a sur son père en mode ouais, t'as jamais voulu de moi, etc. Ouais, c'est censé être fort, mais c'est pas aidé quand on a bien vu que le père Guthrie s'est fait jarter dès le premier épisode en fait. S'est fait jarter de son poste de Nassau dès le premier épisode et qu'il a passé toute la saison 1 en fuite. Ça aide pas ça pour le drame. Hein. Parce qu'à part je veux sauver ma peau, bon, moi je ressens que ça. Hein, donc le drame autour d'Eleanor, bon, c'est pas qu'il est pas fort, c'est que bah, il est pas instauré quoi. Mais si, je Il est comprends un pas ton. peu sous-entendu parce que le contexte de l'époque, tout ça. Mais bon, quand même, faut aller chercher, quoi, hein, je suis Et Xana, désolé. le truc, c'est autour des Alanor, ça tourne pas autour du père Guthrie. Et Guthrie, son père, il lui présente ça, mais ce qu'on est, comme ressenti et comme, entre guillemets, tension, c'est autour d'Eleanor qu'on a connu. Ouais, bon, Eleanor, bon, à part vouloir tuer son père parce qu'elle l'a flousé et qu'elle tout ça, bon, pas Oui. vu grand-chose de plus, hein, je suis désolé. Oui. Il n'y a pas eu de sentiment plus profond que ça en mode j'ai jamais voulu de toi parce que t'es pas un garçon ou quoi que ce soit, hein, je suis désolé. Donc, le drame là, il sort un peu de nulle part. Même si bon, on pouvait le voir venir, je trouve qu'il sort un peu de nulle part dans le contexte. Et ben, bon, en vrai, c'est un très bon épisode. Enfin, c'est surtout un très bon épisode pour le flashback. Après, le reste, il est il est au niveau global de la série, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et bien, du coup, Volcano, c'est à toi. Je vais mettre un feu vert et j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Xana. Je vais juste dire que la fin, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer entre Flint et Vayne. Voilà, je laisse la parole au suivant. Bon, bah, du coup, bah, ça va être la parole à Brian. Pouce vert aussi. Pour moi, c'est un pouce vert. Malgré 2-3 petits détails, j'ai adoré cet épisode. Déjà, ça commence un peu mal parce que l'épisode s'ouvre sur une scène de cul entre Jack, Max et Anne, et je trouve ça débile. Mais c'est assez vite rattrapé par ceux qui suivent, vu qu'ils ont été interrompus par l'attaque de Flint. Et c'est ce que j'apprécie dans cet épisode parce que on suit cette attaque, mais du point de vue de ceux qui sont sur l'île, pour bien montrer leur peur et les inquiétudes suite à ça. Pour venir à Jack, il est capitaine, et il a son équipage, mais il se retrouve face à un dilemme. Il devrait choisir entre Max et Anne. Et contre toute attente, c'est Max qui choisit, aux grandes dames de Anne. Alors personnellement, c'est la sous-intrigue que j'aime le moins, mais j'apprécie quand même la direction où ça veut aller. Ensuite, il y a la confrontation avec Eleonore et son père, qui est assez forte, mais trop courte. Je rappelle quand même que l'épisode fait 50 minutes, mais j'aurais préféré que ça dure un petit peu plus longtemps quand même. Surtout vu que ça promettait dans l'épisode précédent. Alors, du côté de Silver, il racontabilise tous les événements qui se sont passés depuis que ce dernier est tombé à l'eau. Et on apprend qu'il s'est échappé du Scarborough, qu'il a repêché. Et on voit bien qu'il y a une tension entre les deux. Mais ce que j'apprécie dans cette sous-intrigue, ce sont les réactions de Randall. Elles m'ont bien fait rire. Je reconnais, j'aime bien Randall dans cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, au fort, on voit Charles Vane qui s'est réfugié dans les souterrains avec quelques-uns de ses hommes, ainsi qu'Abigail. Et on apprend qu'il y a quand même eu des morts et beaucoup de blessés. Et ça pousse Vane à arriver à une conclusion. Si il faut vraiment empêcher de se faire massacrer,
il faudra tuer Flint. Alors, Vane, je t'aime beaucoup, mais t'oublies un tout petit détail. Est-ce que t'as pensé au capitaine Hornigold? Je te rappelle que tu lui as volé son fort et il a bien l'intention de le récupérer. Bon, à part ce petit détail, j'aime beaucoup cette scène, car il y a eu cette peur de mourir, et on voit que Vane est quand même prêt à quitter le fort afin de tuer Flint. Donc, ça se voit qu'il tient quand même à son équipage. Ensuite, pour moi, on arrive à la meilleure partie de l'épisode, parce que j'apprécie beaucoup tout l'arc autour de Madame Barlow, car elle va sur la plage afin d'arrêter Flint, alors que on a bien vu dans l'épisode précédent, elle avait clairement dit à Eleanor qu'elle refusait de le faire. Mais cette fois-ci, suite à ce qu'elle a pris à la fin de l'épisode précédent, justement, il y a une vraie raison de le faire. En effet, elle demande à Flint d'arrêter son attaque, mais pour sauver Abigail et de la ramener saine et sauve auprès de son père, afin que ce dernier les aide à donner un avenir meilleur à Nassau. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, quoi. Donc j'aime beaucoup cette scène entre Flint et Barlow, et vraiment on voit jusque où Barlow voudrait aller, alors que Flint est un peu réticent. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc important. Parallèlement, on a de nouveau un flashback sur le passé de Flint, où cette fois-ci, on voit comment il démite ses fonctions peu après être revenu de son voyage. Mais dans ce flashback, il y a quand même une grosse révélation. On apprend que, en plus de sa relation avec Miranda, on apprend que il a une autre relation, mais qui est assez sérieuse, avec Thomas. Donc c'est là que j'ai compris que cela a été instauré depuis le début, en fait. Par exemple, dans la saison 1, on voit Flynn qui est complètement en colère contre Madame Barlow quand elle a proposé au père d'Eleanor de lire un livre de Marc Aurèle. Pourquoi il était en colère? Parce que on apprend que c'était un cadeau que Thomas lui a offert. Et dans ce livre, on voit un message écrit par Thomas où il le considère comme son véritable amour connu sans honte. Honnêtement, j'étais très surpris de cette révélation. Je m'attendais pas du tout à ça, mais franchement, je trouve que c'était pour moi bien amené en ce qui me concerne. Et du coup, l'épisode se termine sur un cliffhanger que je trouve personnellement assez brutal, vu qu'on voit Flint se faire attaquer par surprise par Vane. Alors de 1, comment il a fait pour savoir où se trouvait Flint? De 2, l'épisode se termine en plein milieu du duel, donc ça donne vraiment l'impression que dans le prochain épisode, ce duel va pas durer si longtemps que ça en fait. Et c'est vraiment un peu dommage, mais malgré ça, ça donne quand même envie de voir la suite. Au suivant. Oui. Alors, pour moi, ça va être encore un pouce vert. C'est dingue. Une lignée de pouces verts, c'est étrange. Mais bon, j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Mis à part... En fait, je commence à me demander si l'histoire du bordel va pas quand même devenir intéressant. Parce que bon, à part avoir l'histoire parallèle avec... je suis vraiment pas doué avec les noms des persos, de quoi on va l'appeler. Mec historique, sa meuf et la pute. En fait, j'ai presque l'impression que là, j'ai une hypothèse que, en fait, ils vont peut-être essayer de doubler Flynn pour avoir l'or de Lurka, parce que on sent qu'ils veulent avoir des informations sur si l'or existe vraiment ou pas, parce qu'on nous fait comprendre que la rumeur est que, en fait, il y avait pas d'or et ils ont fait tout ça pour rien. Mais après, nous, on sait qu'il y a l'or, ils savent pas qu'il y a un bateau, enfin voilà, ce genre de truc. J'ai bien aimé aussi l'histoire avec Madame Barlow, où on approfondit encore plus son histoire avec Flint, où en fait, moi, je voyais juste une bête histoire d'amour entre elle et Flint. Je me suis senti con quand j'ai vu la révélation qu'en fait, c'était pas que un Flynn qui s'unissait dans une histoire de couple que sur un des deux plans, mais sur les deux plans. Ce qu'on fait qu'on peut faire faire la comparaison avec Max, qui fait aussi la même chose avec personnage historique et sa femme.
Enfin, sa meuf, enfin, voilà. Ce qui est quand même un peu drôle à se dire, c'est que mais bon, voilà. Sinon, ouais, je me demande vraiment ce que va donner l'épisode suivant, si Flynn va pas être blessé après son combat avec Vayne, ce qui va amener à une drôle d'histoire hem, si Billy décide de dire ce qui s'est passé, ou pas lors de la tempête. Enfin voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'essaie par le suivant. Ah, vous pourriez être surpris par ce qui arrive au suivant, mais bon, on verra. Bon, moi, Hmm. Bon, allez, on va mettre un pouce vert. Personnellement, j'aurais peut-être mis un pouce bleu. Bon, enfin, bref. Euh, alors, bon, bah, cet épisode, en gros, bah, c'est la baston. Il y a l'affaire du bordel qui se pose la question de pourquoi ils n'ont pas vu un seul type de Flint. Parce que bon, la rumeur, c'est soi-disant qu'il n'y avait pas d'or. Mais bon, s'ils ont reçu l'ordre de ne surtout pas venir, c'est qu'il y a quelque chose, faut pas déconner. Il y a le nouveau quartier maître de notre cher Jack, qui, en l'occurrence, bah, va donner un choix, entre guillemets, à Jack, c'est soit la pute, soit la tueuse d'équipage. Et bon, il aurait bien pris la tueuse d'équipage, mais il va prendre la pute parce que sinon, ça aurait mis la méfiance avec l'équipage, donc du coup, ça lui aurait coûté son poste. Et bon, il a trop sacrifié pour ça. Et du coup, bah, imaginez, Anne, elle le prend plutôt mal. Voilà. T'as qu'elle va essayer de tuer Max. Qui sait? Pitié, oui. C'était le truc logique à faire depuis le début de la saison. Ouais, sauf que non. Et du coup, Madame Marlowe, bah, du coup, dans l'épisode précédent, elle a compris pour Abigail, du coup, elle va vouloir arrêter Flynn, parce que c'est la seule à pouvoir le faire, et parce que c'est la seule à savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. En même temps, oui, c'est un peu la seule personne qui est capable de le raisonner un tant soit peu, même si elle ne peut pas vraiment. Ensuite, on a la fin, globalement, de ce qui s'est réellement passé de la version officielle à Londres. Bon, les autres, on en a déjà parlé, grosso modo. Faut pas oublier non plus que... merde. Oui, enfin, c'est pas longtemps avant, du coup, que les Nassau est vraiment tombé entre les mains, hein. Faut pas déconner. Et voilà, du coup, il y a ça qui s'est passé. Il y a Vayne qui veut. Alors, comment Vayne il a trouvé notre cher Fleet? Ah bah, c'est pas compliqué. Il savait qu'il serait forcément sur la plage pour attaquer, ou au moins pas loin, donc voilà, j'imagine. Après, il a pas attaqué tout de suite, donc il y a même qui l'a cherché. Bon, le père Guthrie, bon, personnellement, j'en ai rien à péter de sa gueule, il m'énerve. Bon, il essaye de faire de cet endroit un endroit légal. Bon, c'est pas toi qui as créé ce commerce illégal à la base. Enfin, bref, voilà, mon cher. Mais bon, en soi, c'est surtout Eleanor qui s'est senti qu'on a quand même, ça a quand même été instauré qu'entre guillemets, son père l'avait traité comme une moins que rien depuis longtemps, et du coup, bon, c'est surtout sur elle que s'est centré les choses. Après, bon, il y a aussi, même s'il tue Flint, il y a reste Hornigold, c'est vrai. Mais bon, je pense que Vayne, il le calcule pas, Hornigold, honnêtement. Et du coup, ben bon, alors, tout le reste du flashback, ça, les autres en ont parlé. Est-ce que j'ai oublié un truc? Ah oui, il y a notre cher Jack. Bon, ça, j'en ai parlé aussi. Excusez-moi, j'essaie d'être sûr de ne rien avoir oublié. Parce que les autres ont été assez complets quand même. Et ben non, en fait, les autres ont à peu près tout dit. Enfin bref, et du coup, ben là, on s'arrête en plein milieu d'un combat entre notre cher Flint et notre cher Vayne. Et maintenant, il va falloir voir comment ça se termine. Ça se trouve, Flint va mourir. Hein. Ah, ce serait con. Hein. Bon, allez, si vous avez un truc à rajouter, les gars. Rien à rajouter. Rien. Bon, bah, du coup, bah, on vous dit à la prochaine. Et on vous invite à bien regarder la vidéo de Mayo. Et enfin, si vous n'en avez pas déjà, ce qui est certainement le cas. Et à la prochaine.